Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Hey, salut Ciné-Techno, j'espère que tu vas bien. Mon nom c'est Benoît Vincent. Je m'en viens de parler d'un film qui m'est chaud au cœur. Ça commence par G, ça finit par Joe, ça parle de G.I. Joe. Fait que là, présentement, ils nous ressortent ceux-ci. Fait que je sais pas si vous aviez déjà ceux-ci dans vos collections. Ça commence par G.I. Joe, The Rise of Cobra, finissant par G.I. Joe, Retaliation. Puis, laisse-moi te parler de pourquoi ça vaudrait la peine que tu profites de cette opportunité pendant que c'est disponible. G.I. Joe, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire d'amour. Depuis que je suis tout petit, j'étais enfant. Je me souviens même des capsules à la fin où est-ce que tu avais la morale, puis j'étais tout le temps go, Joe. Ça paraît dans mes habitudes. Fait que j'étais curieux puis intéressé de voir s'il allait y avoir des différences. C'est pour ça que, dans le fond, j'étais allé de l'avant avec ça. Je possédais déjà en Blu-ray les deux films. Puis honnêtement, il n'y a rien de plus, là. Il n'y a rien d'avantage. Il n'y a pas réellement là, de supplément que tu vas pouvoir aller chercher. Steelbook, il va me manquer le premier, là, étant The Rise of Cobra. Puis j'ai tout le temps trouvé ça bizarre pour ces films-là parce que ça avait pas de raison de flopper. Quand je regarde, je suis en train de monter mon article tantôt. Là, tu sais, The Rise of Cobra. The Rise of Cobra. Laisse-moi te lire les acteurs qu'il y a ici, OK? Réalisé par Stephen Sommers, acteur Channing Tatum, Sienna Miller, Joseph Gordon-Levitt, Dennis Quaid, Rachel Nichols, Ray Park, Darth Maul, Ray Park, Adwali, je vais passer ce nom-là, Marlon Wayans, qui est moi, je suis j'adore l'humour des Wayans depuis tellement d'années, même avec Major Payne, j'adore, puis on ajoute Be Young Hung Lee pour Snake Eyes. Storm Shadow. Ça devrait faire une erreur. Ça n'a pas de raison de flopper ce film-là. Ça a tout pour marcher. Puis pourtant, les réalisateurs, les personnes derrière la caméra, quand ils ont décidé d'embarquer dans ce franchise-là, je ne sais pas à quel point ils étaient vraiment familiers avec c'était quoi G.I. Joe, puis qu'est-ce que ça représentait pour une génération de jeunes garçons et slash hommes. Puis, j'exclus pas les filles, là, parce que moi, je sais, quand j'étais petit, puis j'écoutais G.I. Joe, souvent, j'étais avec des amis de filles, puis on les regardait. On aimait ça. G.I. Joe, ça représentait ce qui était le plus beau, le plus pur, le plus noble. Quand moi, j'étais jeune, c'était des gens qui étaient là pour sauver. Puis, dans les films, je ne sais pas à quel point c'est représentatif, parce que dès le deuxième, je veux dire, c'est pas du tout la même vibe. On voit qu'il y a un plus gros budget. Débarque Channing, rajoute Dwayne The Rock Johnson, Bruce Willis. On est ailleurs, puis c'est comme si on essayait d'effacer. Je l'ai aimé, moi, ce film-là. Je l'ai trouvé très divertissant. Les gens qui ne sont pas habitués à écouter des centaines puis des centaines de films d'action, ils vont trouver leur compte à l'intérieur de G.I. Joe. C'est des excellents films d'action. Tout est là pour réussir. Tout est là. C'est juste les fans puis le tricotage qu'on décide de mettre de l'avant qui est peut-être pas tout à fait à la hauteur. J'y présume que tu as envie de savoir que oui, il y a de l'anglais, il y a du français puis il y a de l'espagnol dans les deux versions. Je te laisse aller sur mon article. J'ai ajouté le nombre de minutes, le grade, la cote, les synopsis, les bandes annonces, tout le tralala dans le fond là, que j'ai l'habitude d'ajouter. Des très bons films. Les deux sont bons, mais les deux n'ont pas le spirit. Les deux n'ont pas l'âme que G.I. Joe représentait pour moi, au même titre que les Tortues Ninja, puis toute cette génération de personnages-là était riche. Puis, je l'aime, là. Mais, écoute, je comprends pas pourquoi que les gens n'ont pas embarqué dans le 2. Tu sais, t'as Bruce Willis, t'as Dwayne The Rock Johnson. C'est là qu'il a quasiment pris son rôle pour Caliban. J'ai le laissé bout de la langue. Tu sais, le spin-off de Fast and the Furious. Je me souviens pas du nom. C'est là qu'il a façonné ce personnage-là. Puis, tu sais, moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié, beaucoup aimé. Fait que je prends la peine de remercier nos amis de chez Paramount.
qui nous ont envoyé ça. Disponible depuis le 20 juillet. N'hésitez pas. Dans les deux, anglais, français, espagnol, sous-titres aussi étant disponibles. Sur ce, mon cher, bon film, bon cinéma. Bonne collection à toi. Bon cinéma.